Et c'est vrai que, vous le disiez à l'instant, les 20 prochaines années risquent d'être décisives pour le climat, même si un projet de rapport des experts du climat de l'ONU montre que, justement, ce qui va se passer d'ici à 2050 est quasiment déjà écrit. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Le constat du GIEC, je le disais, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est extrêmement sévère. Et oui, et le ton est vite donné dans ce rapport, ce pré-rapport de 4000 pages. C'est simple, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, la vie que l'on connaît actuellement jusqu'à maintenant ne sera plus du tout la même, et ce d'ici 30 ans. On atteste ces quelques phrases chocs énoncées dès le résumé technique. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces. L'humanité ne le peut pas. Ou encore, le pire est à venir avec des implications sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants bien plus que la nôtre. Ces conclusions bien plus alarmistes que lors du dernier rapport de 2014 du GIEC sont censées éclairer les prochaines grandes réunions mondiales sur la question. Or, le rapport final du GIEC ne sera pas remis avant février 2022, alors que les principales réunions internationales sur la question du climat, de la biodiversité vont avoir lieu fin 2021. Globalement, le GIEC nous apprend que quel que soit le rythme finalement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du changement climatique seront douloureusement sensibles pour les humains, pour la nature, bien avant 2050. On rappelle que le GIEC énonce que les températures ont déjà augmenté de plus 1,1% depuis le milieu du 19e siècle. Et l'Organisation météorologique mondiale estime d'ailleurs qu'il y a 40% de chances que d'ici à 2025, seulement dans 4 ans, on en soit à ce fameux taux critique des plus 1,5% énoncés par exemple dans l'accord de Paris. Quelles seront les principales conséquences pour la nature et pour les humains pour ces changements climatiques ? Alors, la conclusion la plus importante de ce pré-rapport, c'est que le seuil au-delà duquel le réchauffement climatique est considéré comme acceptable a déjà été abaissé. Donc, on en est à devoir réduire encore plus ce réchauffement climatique. Le GIEC précise par exemple que pour certains animaux, variétés de plantes également, il est peut-être déjà trop tard. C'est par exemple le cas pour les animaux de l'Antarctique. Et ça a des conséquences forcément sur les modes de vie ancestraux des populations locales là-bas. La production alimentaire également, l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, l'élevage vont connaître des pertes de plus en plus importantes. Même en limitant par ailleurs les températures à plus 2%, d'ici à 2050, ce sont jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires qui auront faim, qui vont souffrir de famine. Et d'ici à 10 ans, 130 millions qui pourraient tomber dans une pauvreté extrême. Dans les villes également, cette augmentation de 2 degrés pourrait avoir des conséquences graves. Elle exposerait 400 millions de personnes supplémentaires à des pénuries d'eau et 420 millions à des canicules extrêmes. Autre conclusion également du GIEC, en 2050, des centaines de millions d'habitants des villes côtières seront menacés par des phénomènes de vagues submersion plus fréquentes provoquées par la hausse du niveau de la mer et qui entraîneront des migrations de populations importantes, et certains points de non-retour pourraient même être atteints. Au-delà de 2 degrés d'augmentation, fonte des calottes glaciaires sur le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest, ou encore l'Amazonie qui est considérée encore à l'heure actuelle comme un des poumons de la Terre avec les océans. Cette Amazonie pourrait se transformer tout simplement en savane. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour toutes ces précisions.